Alors, merci beaucoup pour ton intervention. Merci. On avait seulement une petite question. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet? Alors ça, c'est une très bonne question. Moi, j'ai démarré finalement par une thèse en sciences politiques sur la santé au travail des agents de l'État en abattoir de boucherie. Et donc, j'avais ces liens avec le ministère de l'Agriculture, puisque c'était une commande ministère de l'Agriculture initialement. Et de fil en aiguille, j'ai enchaîné en fin de compte des contrats postdoctoraux, un sur antibiorésistance, sur les antibiotiques en élevage en particulier. Ensuite, j'ai fait un autre postdoc sur les relations entre santé et biodiversité qui était financé par l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Et de fil en aiguille, comme ça, on a construit des terrains, donc avec mon collègue Sébastien Gardon à l'ENSV Vétagrosup. Et donc, on s'est intéressé progressivement à One Health, notamment à partir de cette enquête sur biodiversité et santé. Mais ce qui nous intéresse là-dedans, nous, on est des chercheurs de terrain. Ce qu'on aime, c'est conduire des enquêtes, aller justement dans l'abattoir, aller dans l'élevage, aller pour les politiques publiques, dans les couloirs du ministère, etc. Et documenter finalement ce qui se passe derrière. Ça ne nous intéresse pas vraiment de faire de la performance de concept et de dire One Health, c'est super, etc. C'est plutôt d'aller voir finalement en pratique ce que ça produit, comment les gens s'en emparent, qu'est-ce que ça fait, pourquoi, etc. Et est-ce que vous avez remarqué ces dernières années une évolution quant à la réception du concept One Health? Ah bah oui, une très forte évolution. On travaille sur One Health depuis maintenant quelques années, c'est-à-dire avant le Covid-19. Donc évidemment que le Covid-19 a été une opportunité incroyable pour ce concept en fait, hein, et qui s'est traduit par un certain nombre justement, comme on disait dans cette capsule, d'institutionnalisation. Donc aujourd'hui, tout le monde s'en empare, y compris les médecins qui étaient quand même les grands absents de cette thématique sur les relations santé-biodiversité. On voyait bien qu'il y avait donc ces écologues, notamment le courant émergent de l'écologie de la santé, qui s'en saisissaient, les vétérinaires pour qui c'était vraiment une opportunité, et les médecins qui répondaient tant que vous nous donnez pas, que vous n'affichez pas un certain nombre de milliers de morts par an, etc., c'est pas une problématique qui nous intéresse. Et aujourd'hui, par exemple, donc, il faut savoir quand même que le concept One Health, on n'en a pas parlé pendant la capsule, est en compétition quelque part avec d'autres concepts, notamment Eco Health, Global Health et Planetary Health, dans lequel se retrouvent un certain nombre de médecins cette fois. Et c'est vrai que sur l'association, par exemple, Santé Planétaire, avec laquelle on a travaillé pour réaliser cette fresque One Health, témoigne bien quand même d'un intérêt grandissant chez les médecins, toutes spécialités d'ailleurs, y compris médecine générale, encore une fois, pour cette vision finalement de la santé qui pense de façon très parallèle, très connectée les questions sanitaires avec les questions environnementales, écologiques, climatiques. Très bien, merci beaucoup. Merci.